Je suis ravie de vous accueillir pour ces 10 ans du PIMS. Tout ce que vous allez voir, on le doit à Karine Chabrou et aux salariés du PIMS. Donc je suis ravie de vous accueillir, vous en tant que personne, et à travers vous, les institutions et les collectivités que vous représentez. Une aventure qui nous avait été proposée et qui vraiment représentait une part de ce que fait notre association. Ce projet, pour moi, il était exceptionnel parce que nous étions déjà à une époque difficile de la société où le RMI avait été mis en place et malheureusement, pour moi, du moins je le ressentais comme ça, je pense que le revenu minimum était bien acquis, mais l'insertion, elle, ne l'était pas. Et le PIMS, pour moi, allait répondre à cette mission d'insertion. On a initié ici une nouvelle forme, un nouveau format de PIMS, avec un portage associatif par le centre d'animation d'Ambazac. En tout cas, celui d'Ambazac est un bel exemple de réussite. Et donc je voudrais le saluer. Puisqu'entre 2016 et 2017, on double l'activité, et que 86% des demandes aboutissent. Karine est là, toujours fidèle au poste, qui a fait preuve de détermination avec beaucoup d'énergie. Une énergie qu'on connaît bien maintenant, qui peut aujourd'hui être fière du PIMS, de son PIMS. De nombreux challenges nous attendent encore, donc bravo Karine, bravo Nicole. Je n'oublie pas bien sûr les médiateurs, qui sans eux, on n'aurait pas de PIMS aujourd'hui, et qui assurent quotidiennement donc, le service auprès de tous les habitants. Monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, madame la présidente, mesdames et messieurs, je salue tous les personnels d'accueil et de médiation et je remercie tous ceux qui s'y sont succédés pour leur action au service des populations de notre territoire. Aussi, je félicite les différents acteurs qui ont permis à des hommes et des femmes en difficulté de trouver ou retrouver le chemin d'un emploi stable. Outre la mission d'accueil et d'information ou orientation qui était déjà dévolue au PIMS, on attend en effet maintenant du personnel de MSAP qu'il apporte un appui à l'usager pour réaliser ces téléprocédures, pour constituer et vérifier la recevabilité de ces dossiers administratifs. En effet, les dernières missions dont je viens de parler peuvent-elles être menées à bien avec le professionnalisme qu'on attend, avec le même professionnalisme que par des agents de la fonction publique dont c'est le métier et qui les exercent au quotidien. Je souhaite toutefois un très bon anniversaire au PIMS et à tous ceux qui l'animent, mais permettez-moi quand même de rêver que ce soit le dernier et que l'État reprenne toute sa place dans nos territoires pour répondre aux besoins légitimes des citoyens et usagers qui y vivent. Merci. Si on parle aujourd'hui du PIMS, il ne faut pas oublier tout ce qui a démarré déjà il y a plus d'une vingtaine d'années sur Ambazac, et ce sont les mêmes qui animent aujourd'hui. Donc je crois, moi, au contraire, qu'il faut aujourd'hui être optimiste devant justement la capacité d'engagement de nos concitoyens. Et c'est ces engagements, aussi bien des citoyens qu'après des collectivités et maintenant de l'État, parce que je veux le souligner, c'est ces engagements qui ont permis la réussite d'aujourd'hui. Que moi je souhaite qu'on se retrouve encore dans 10 ans. Alors aujourd'hui c'est un peu une avant-première, puisque nous sommes dans la semaine des maisons de services au public. J'ai vu votre rapport d'activité, 15 600 personnes reçues, une hausse de fréquentation de plus de 34% de 2016-2017, donc on est en présence d'un véritable succès. Et les maisons de service au public, c'est le nouveau visage du service public de proximité. Et donc, cette intuition que vous avez eue il y a 10 ans, Madame le maire, était tout à fait prémonitoire, à partir d'un besoin, et ce que je tiens à saluer, je dirais, le succès de ce projet, et vous l'avez dit, c'est son enracinement dans un esprit de solidarité locale extrêmement fort. Il y a un autre point que je voudrais saluer aussi, c'est que au bout de 10 ans, vous restez innovant. Vous restez innovant
avec le PIMS mobile que vous mettez en place, c'est-à-dire que vous avez ce souci de recoudre le lien social sur le plan administratif en vous donnant les moyens de circuler sur le territoire, et vous êtes vous allez aussi être en capacité de délivrer des formations au numérique. Un des principes du service public, c'est son adaptabilité. Son adaptabilité aux nouvelles technologies, son adaptabilité aux besoins du public. Donc, longue vie aux PIMS et à la maison de service au public.